Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Bien, nous sommes là, effectivement, sur le stand de la coopération agricole, avec Guy Carlier, avec Jean-François Aquili, et avec vous aussi, Benjamin Glaise, depuis nos studios. Benjamin, on en parle. Rima Hassan était mon invité hier matin sur Sud Radio. Oui, effectivement, et ça a fait du bruit dans les médias, sur les réseaux sociaux tout au long de la journée. Hier, ce qui fait réagir, notamment, principalement, c'est lorsqu'elle a soutenu qu'au regard du droit international, l'action du Hamas était légitime. On l'écoute. Le Hamas a une action légitime, si on se réfère aux résolutions des Nations Unies. Légitime, par contre, laissez-moi terminer. Allez-y. Ce n'est pas parce que les résolutions des Nations Unies sont extrêmement claires sur le droit des peuples colonisés à avoir recours à la lutte armée que les procédés de la lutte armée justifient tout. C'est-à-dire que ce droit est parfaitement encadré en droit international. Le droit à résister contre une occupation étrangère, il est parfaitement encadré. Vous n'avez pas le droit de prendre en otage des civils, vous n'avez pas le droit de commettre un certain nombre d'exactions telles qu'ils ont été commis. Et je rappelle quand même que moi et mon parti avons quand même très souvent rappelé que c'était effectivement des crimes de guerre et que par ailleurs la CPI a été claire en se prononçant là-dessus. Énormément de réactions depuis sur les réseaux sociaux, beaucoup de réactions politiques. Le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, a signalé les propos de Rima Hassan à la procureure de la République de Paris. Des propos qui, selon lui, relèvent de l'apologie du terrorisme. Autre réaction hier, notamment aux déclarations de Rima Hassan. Une toute autre députée européenne, Marion Maréchal, qui demande ni plus ni moins que Rima Hassan soit déchue de sa nationalité. Marion Maréchal qui sera d'ailleurs sur Sud Radio tout à l'heure à 9h45. Voilà, bon, évidemment, beaucoup de réactions, des millions de vues sur les réseaux sociaux. Alors, je voudrais simplement dire une petite chose, parce que j'ai vu que certains, à la France Insoumise et ailleurs, nous accusent d'avoir coupé, tronqué des phrases. Nous n'avons rien touché. Que les choses soient extrêmement claires, nous n'avons rien touché à l'interview de Rima Hassan. Et puis, j'ai une petite remarque à faire, toute simple. Une phrase fait polémique. Quand une phrase fait polémique, qui est responsable? Celle ou celui qui pose la question, ou bien celle ou celui qui donne la réponse? Simplement, ouvrons le débat si vous le voulez. Bien, Guy Carlier. Cela dit, elle assume, Rima Hassan. Elle assume. Oui, mais il y a certains mots qu'elle assume pas ou qu'elle place dans un contexte différent. À force de jouer avec les mots, on joue au con. Et je trouve que la situation et le drame que ça représente ne méritent pas qu'on joue comme ça. Vous êtes sans cesse, à chaque fois que vous la recevez, obligé de la pousser dans ses retranchements pour qu'elle dise pour qu'elle se dévoile. Pour qu'elle se dévoile, alors que tout le monde sait ce qu'elle pense, ce qu'elle dit et les raisons pour lesquelles, c'est-à-dire l'avancée de la France Insoumise, elle les dit et les limites qui sont les mots qu'elle n'ose pas prononcer parce que c'est innommable. Vous voyez ce que je veux dire? Maintenant, sur l'histoire de la résistance et tout ça, j'ai pas le souvenir. Tiens, je vais faire un petit clin d'œil à Apathie. J'ai pas le souvenir, moi, que les résistants français aient massacré des familles d'Allemands. J'ai pas ce souvenir-là. Je pense que il y a eu des actes terribles de guerre. Oui, bien sûr. Des soldats, on a massacré, même s'ils étaient chez eux. On a bombardé des civils. On a bombardé des civils, mais ces actes-là ne sont pas, c'est pas les lois de la guerre. Donc on est en train de jouer, je me répète, mais il faut quand même dire les choses, de jouer au con en tournant autour des mots, et on sait très bien ce qu'au fond d'elle, Rina Hamas pense, et c'est, je trouve, j'ai dit Hamas, vous voyez, c'est un lapsus freudien. Mais alors que moi, vraiment, je ne voudrais surtout pas donner l'impression de donner une opinion politique parce qu'elle serait plutôt de gauche. Donc c'est vous dire, si je suis... je n'ai pas envie de prendre la moitié des auditeurs en otage avec mes propres opinions politiques. Je suis juste scandalisé parce que derrière, il y a ce qu'on sait, l'horreur absolue en Palestine, comme il y a eu en Israël. Oui, Guy, je voudrais préciser que pour être très équilibré, et encore une fois, nous ne prenons pas parti, pour être très équilibré, nous avons rappelé sur l'antenne de Sud Radio ce matin
toutes les failles de l'armée israélienne le 7 octobre, hein, et toutes les défaillances de l'armée israélienne le 7 octobre, et qui font polémique en Israël, grosse polémique. Mais Jean-François, qu'est-ce que vous vouliez dire? Après cette interview de Rima Hassan, qui a pu largement s'exprimer hier matin, hein, oui, oui. Alors certains m'ont reproché, m'ont dit, mais pourquoi est-ce que vous donnez la parole à Rima Hassan? Vous voulez que je vous dise pourquoi j'ai donné la parole? Oui. Parce que d'abord, tout le monde a droit à la parole. La liberté d'expression, qui aujourd'hui, vraiment, tout le monde est là pour défendre la liberté d'expression. Moi, je défends la liberté de toutes les expressions, et non pas la liberté d'une seule expression. En plus, elle est élue par le peuple, je voudrais le rappeler. Oui. Elle est députée européenne. Hein. Bon, alors, si elle n'était pas élue, la question pourrait se poser. Mais là, elle est élue. Elle est donc la question européenne. Pour moi ne se pose pas. Quand elle dit, Jean-Jacques Bourdin, action légitime du Hamas, droit à résister contre une occupation étrangère, c'est oublier ce qu'a été le 7 octobre. Oui. Une attaque surprise, les failles que vous soulignez effectivement en face de Tsahal, mais 1200 victimes israéliennes, c'est un acte de guerre absolu, c'est un pogrom gigantesque qui était dans l'esprit des dirigeants du Hamas censé provoquer une guerre totale et un chaos au Moyen-Orient. Il y a eu la guerre totale dans la bande de Gaza, mais il n'y a pas eu le chaos au Moyen-Orient. Le Hamas, il faut rappeler que quand Sharon restitue Gaza en 2005, les Palestiniens avaient le loisir de faire ce qu'ils voulaient de cette terre. C'était une situation compliquée, ils n'avaient pas le contrôle des frontières, mais ils pouvaient faire de Gaza une sorte de perle du Proche-Orient. Je vous rappelle que l'argent qui a été déversé sur Gaza a servi à construire des tunnels que la Hamas a fabriqué sous couvert de l'Iran, avec le soutien de l'Iran, a fabriqué une armée au cœur de la population gazaoui. Donc il y a ces aspects-là que ne semble pas, ou que fait mine d'ignorer Rima Hassan. Ça m'a beaucoup surpris dans l'interview hier. Oui, ce qui s'est passé le 7 octobre est évidemment terrible, terrifiant. Considérons ça comme un acte de guerre, avec un débordement, avec une folie, avec des gens dont on a occupé le territoire. Admettons, je vais au bout, je me fais l'avocat du diable. Est-ce que ça justifie ces mises en scène pour la restitution des enfants? Est-ce que ça justifie cette horreur, cette barbarie? Est-ce que ça a un intérêt stratégique du point de vue de la guerre pour le Hamas? Non, c'est l'horreur absolue, pour les images d'horreur absolue que ça va envoyer dans le monde, pour ce que ça peut réveiller dans des consciences barbares et incultes dans le monde. Je parle de pays non alignés. Il y a une volonté de nourrir la haine. Bien sûr, évidemment. Et ça n'a rien à voir, je dirais, avec le conflit proprement dit. Merci messieurs, merci. Nous allons changer totalement de sujet dans un instant avec Annie Genevard, qui est ministre de l'Agriculture et que je reçois dans quelques minutes. Vous êtes sur Sud Radio. Évidemment, c'est ici que ça se passe. Sud Radio le matin. Laurie Leclerc, le rappel des titres de l'actualité.